De retour aux amateurs dans le trafic, bonsoir! Revoici Ron Niquet! On est revenu? On est revenu. Bon. Non, mais je pensais à ça. J'y pensais là. Circuler à Montréal, c'est du sport. C'est du sport! S-E-P-O-R-R-E. Être jamais dans la circulation, on pratique ça à l'année. Il n'y a jamais de saison morte! Puis le trafic, on peut pas l'amener en éliminatoire. On peut pas l'éliminer! Mais on peut-tu amener les responsables du ministère du modèle des Transports en fusillade, par contre? Ça, je sais pas. Une autre preuve que c'est du sport. Avant, à Montréal, on avait la rage du vainqueur. Aujourd'hui, on a la rage au volant. Avant, on avait l'esprit d'équipe. Maintenant, on a l'esprit de détour qui nous rallonge notre trajet d'une heure. Avant, on avait la Coupe Stanley. Aujourd'hui, on a la Coupe de Tabaslac de travaux tout en même temps. Puis le problème, c'est qu'on a tout le temps l'impression d'être en prolongation parce que la congestion se prolonge tout le temps, tous les jours, de plus en plus. Fait que je te pose la question encore une fois. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec le trafic à Montréal? Patrick, salut. Warren, je me demandais... Ah, Pat. Oh, ça va bien, Pat. Ça va très bien, Pat. Ouais, mais tu trouves pas que... Mais non, je le trouve pas. Je cherche depuis tout à l'heure. Je le trouve pas. Mais, il est-tu là? Il est pas là. Non, il est pas là. Je le trouve pas. Mais tu sais, nos routes, là... Ah, c'est ça. C'est ça que je disais tantôt. Ah, Pat, il l'a trouvé, lui. Ah, Pat. Moi, je suis pour le port du casque avec une visière quand on circule en dessous d'un viaduc, tu sais. C'est exactement ça que je disais. Ben là, vous m'enlevez les mots de la bouche, Pat. Faudrait échanger nos viaducs. Non, vas-tu me laisser parler? Encore une fois, un bon point, Pat. Merci beaucoup. Il a tout compris, Pat. Ah, c'est clair que les viaducs, je les ai pas pris dans mon pôle cette année. Voyons donc. Ça me fait penser à quelque chose. Les gars qui travaillent sur nos routes, là, sont toujours en désavantage numérique. Ben oui, ils sont toujours à cause d'un homme. Pensez-y, là. Ceux qui travaillent, là, les chantiers de construction, là, c'est ce qui arrive d'habitude. Il y en a toujours une coupe autour du trou. Ils regardent. Ils font juste regarder. Oh, juste regarder de même. Il y en a un qui travaille, pas deux. Un. Puis l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, l'autre? Ben, il est toujours au téléphone avec sa femme. Ben oui. Toujours au téléphone avec sa femme. Oh, chérie, je t'aime, chérie, je vais rapporter du beurre tantôt. C'est de l'obstruction, ça? Non, mais on devrait y décerner une pénalité à madame pour avoir accroché son mari pendant toute la journée. C'est pour ça que les travaux sur nos routes prennent tout le temps le double du temps. On retourne aux appels. On parle à Michel. Michel, salut. Warren... Vous avez raison. Ouais, moi, je pense que le vrai problème du trafic à Montréal, c'est les blessures. Ah, c'est les blessures qui nous font mal. Aïe, aïe. Et nos ponts sont tout le temps sur la liste des blessés. Attends, faut que je prenne ça en note, là. Commotion cérébrale, pont Champlain blessé. C'est pas quand est-ce revenir à 100%. Ah! Ben justement, on l'a trouvé, là. On l'a trouvé. On sait pas quand est-ce. Si on savait quand est-ce, bien, on le saurait quand est-ce. Non, on sait pas. On sait pas quand est-ce. Faut se poser les vraies questions, là. Puis la vraie question là-dedans, là, c'est quand est-ce? Sais-tu, toi? Quand est-ce? Hey, toi, là-bas, sais-tu? Quand est-ce? Non, mais quand t'es jammé pendant 3 heures sur le métropolitain, là, qu'est-ce que tu te dis? Quand est-ce? Quand ça prend 3 mois à la ville pour réparer un nid de poule, qu'est-ce que tu te dis? Quand est-ce? Quand t'es au lit avec ta nouvelle blonde, puis ça te prend 1 heure pour ouvrir le condom tout bien emballé, puis là, tu gosses, puis t'as peur de pas être capable de l'ouvrir à temps, qu'est-ce que tu penses qu'elle se dit? Quand est-ce? Ben, c'est ça. Ça réglerait tout si on savait quand est-ce. Tu t'en pourrais un autre? Fernand, salut. Warren... Quand est-ce? moi, je vous le dis tout de suite. Les cônes oranges, plus capable. Ah, plus capable. Plus capable des cônes oranges. Moi aussi. Le pire là-dedans, là, c'est toutes des cônes qui viennent de l'étranger pis des Europes, ça. Ben oui, c'est ça. On est pas capable d'avoir des cônes d'ici, c'est ça. Ça a bien l'air que non. Il me semble que ça prend plus de cônes québécois à Montréal. Exactement, Fernand. Les cônes oranges. Il y en a partout. Partout. Mais ils viennent pas d'ici. C'est toutes des cônes oranges qui viennent de l'étranger. Puis nos cônes québécois, eux autres, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus ici à Montréal? On aimerait ça en avoir plus. Mais pensez-y, on serait bien plus fiers. S'il était bleu puis blanc avec une fleur de lys puis une ceinture fléchée, il y aurait un sentiment d'appartenance. On ferait bien moins baboune quand on les verrait ces routes. Les dirigeants de la ville de Montréal. Pourquoi est-ce qu'on n'engage pas plus des cônes québécois? On n'en veut pas. On n'en veut pas ici, on n'en veut pas. Pourquoi? Ils veulent pas venir ici? La barrière de la langue? Le dos d'imposition? Ça pue-tu? Je sais pas. On va faire la lumière là-dessus. Mais là, malheureusement, c'est déjà tout pour l'émission d'aujourd'hui parce que là, mon technicien me fait des signes, me fait des signaux encore plus incompréhensibles que les panneaux de signalisation de la ville de Montréal. C'est pas peu dire. Fait que la prochaine fois, aux amateurs dans le trafic, bonsoir, ben j'ai déjà la question pour toi. Fait que pense-y tout de suite, là, réfléchis. La question pour la prochaine fois, c'est... Quand est-ce? À la prochaine.